Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue pour la deuxième vidéo du montage de ce fantôme USMC F4BN proposé par Academy au 1/48e. Alors, dans la première vidéo, on s'était quitté sur le cockpit et je vous avais dit que je le finirais hors caméra. Il y avait pas mal de photos découpes à poser dessus. Alors, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je vous présente donc hormis les sièges, les sièges éjectables que je ferai un peu plus tard, qui ne sont pas prévus sur la notice tout de suite. Sinon, il est terminé. J'ai tout posé, la photo découpe. Alors, ça rend super bien. Franchement, le prochain fantôme que je ferai, ou le prochain avion moderne que je ferai, j'essaierai de faire les tableaux de bord au pinceau pour voir la différence. Mais c'est vrai qu'avec la photo découpe, ça apporte une finition extraordinaire. Alors, c'est du boulot. Je vous explique pas comme c'est du boulot. Vous voyez là sur la baie de train d'atterrissage avant, toutes les photos découpes que j'ai posées. Alors là, je vous explique pas, on est dans le domaine du petit. On fait de la maquette, c'est pour ça. Mais voilà, donc c'est beaucoup de travail. Mais le jeu en vaut la chandelle. Donc je conseille à tout le monde, si vous faites ce fantôme, si vous le pouvez, acheter ce kit photo découpe. Il est vraiment magnifique. Et ça apporte une finition supérieure à la normale. Voilà, aujourd'hui on va travailler sur les ailes. Alors j'ai assemblé déjà une partie des ailes. J'ai assemblé aussi, puisqu'il faut le faire avant, les trains d'atterrissage que j'ai modifiés avant de les monter en photo découpe. Donc je vous montre les parties photo découpe que j'ai appliquées dessus. En sachant qu'il faut faire quelques petites coupes. Il faut couper un petit peu de plastique. Alors c'était la première fois que je faisais ça. Ma foi, ça se passe bien. Il faut prendre son temps. Voilà, faut pas brûler les étapes. Faut y aller très doucement. Regardez bien où on coupe. Analysez bien comment on va faire. Mais ça va tout seul après. Franchement, ça le fait. Et c'est à la portée de tout le monde. Et vous avez vu, ça apporte une finition extraordinaire sur ces trains d'atterrissage. Alors là, on va s'occuper des baies de train. Donc il y a pas mal de photos découpes à coller au fond. Donc on va commencer déjà à les découper, les retirer de la grappe. Donc toujours le même procédé, on coupe au plus près de la photo découpe. Avec un cutter ou un X-Acto, ce que vous avez. L'idéal peut-être, il faudrait que j'essaye, c'est les ciseaux à photo découpe. Pour voir si on a une coupe un peu plus franche et sans bavure. Il faudra que j'essaye un jour de faire l'acquisition de ce ciseau photo découpe. Si quelqu'un l'a déjà utilisé, dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre les retours que vous avez sur ces ciseaux à photo découpe. Ça marche pas, c'est bien, c'est pas bien. Comme ça, tout le monde, ceux qui ont l'ambition d'en acheter, ils pourront se faire leur propre idée aussi. Donc voilà, tant qu'on fait ça au cutter, écoutez, il faut qu'on ait bavure. Il faut qu'on retire un petit peu le résidu d'attache. Donc là, dans la mesure du possible, toujours dans le sens de la pièce, sinon on la tord, c'est très fin. Faut pas y aller perpendiculaire parce que là on casse tout, on tord tout. Alors il faut limer jusqu'à temps que ça accroche plus. Après c'est tout petit, la partie à retirer, à limer, mais bon il faut le faire, sinon ça accroche de partout. Et par moments ça se voit bien sûr. Voilà, donc petite difficulté, c'est il faut trouver le bon sens pour la mettre dans la baie de train. La pièce, elle est parfaite au niveau de ses dimensions, elle rentre bien, mais il faut trouver le bonne inclinaison et le bon sens pour la rentrer. Malheureusement, c'est une pièce en plus que l'on ne peut pas coller avant de coller les deux demi-ailes, parce qu'on n'a pas l'emplacement exact, donc on est obligé de faire comme ça.
Et sinon après ça créerait une épaisseur supplémentaire et on aurait du mal à ajuster les deux demi-ailes. Donc malheureusement on est obligé de le faire après, mais il faut trouver le bon sens pour la rentrée. Pardon, excusez-moi. Alors de temps en temps, j'ai usé un petit peu de la lime pour l'aider à rentrer. Il y avait... Ah ben dites-moi. Il y avait juste une petite bavure supplémentaire là qui restait, donc je la retire à la lime. Voilà, après ça rentre plus facilement. Non, vous voyez, j'ai toujours pas trouvé la bonne inclinaison, le bon sens. Ça va venir, vous inquiétez pas. Voilà, ça y est, trouvé la bonne solution. Ouais, en prenant son temps, on y arrive, hein. Vous inquiétez pas. Alors j'aurais pu la laisser comme ça parce qu'elle rentrait en se coinçant un petit peu. Mais j'ai quand même voulu assurer le coup, donc je vais la ressortir pour mettre de la colle. Parce que si elle est qu'emboîtée, il suffit qu'elle tombe après la peinture pour qu'on ait tout à refaire. Donc vaut mieux la coller quand même. C'est un peu plus dur aussi pour la retirer, mais bon, tant pis. Alors, la deuxième pièce, donc, qui va dans la baie de train aussi, elle, il faut l'ajuster un petit peu. Voilà. Sinon, elle ne rentrera pas. Donc, il faut découper un petit peu de la pièce. Bon, ça ne se voit pas après au final, hein, vous inquiétez pas. Mais vous voyez, là, j'ai à gauche la pièce que j'ai coupée et à droite celle qu'il va falloir ajuster pour l'autre côté. Donc, je vous montre l'endroit où il faut faire un petit peu de coupe. Sinon, ça ne rentrera pas. Ça force trop en définitive, donc c'est pas bon. Alors, vu la difficulté, normalement on colle la photo découpe à la cyano. Vu la difficulté pour rentrer les pièces, je me suis dit si je mets la cyano, que la pièce rentre à moitié, que ça colle et qu'elle reste pas, qu'elle soit pas mise en complètement, je vais me retrouver avec une pièce collée à la cyano et pas dans son logement. Donc j'ai pris l'initiative, j'ai pris l'option de la coller à la micro Liquitex, la colle repositionnable. Ça permet d'avoir déjà, premièrement, un collage parfait. Ça ne bouge plus. Une fois que c'est collé, c'est collé. Par contre, si on veut la redécoller, c'est plus facile qu'avec la cyano. Donc moi, je vous invite aussi à faire pareil. Au moins, vous n'avez pas de problème. Si jamais elle rentre de travers, qu'il faut la redécoller pour la repositionner, vous pourrez le faire. Qu'avec la cyano, on se retrouve avec une pièce complètement tordue et pas dans sa place. Donc là, ben, je badigeonne le fond de colle. On va la laisser sécher. Hein. Vous savez très bien que cette colle, il faut attendre qu'elle soit transparente pour qu'elle obtienne son pouvoir collant maximum. Voilà, donc la colle a bien séché, elle est bien transparente maintenant, donc on va pouvoir rentrer toutes les pièces.
Voilà, après il faut bien presser surtout le pourtour de la pièce pour qu'elle rentre bien. Vous voyez, il n'y a pas... Elles sont bien faites, hein, elles sont vraiment pile à la mesure. Hein. Mais il faut les aider un petit peu à rentrer au fond, quoi. Vous avez vu, sur celle-là, j'ai besoin de la redécoller à plusieurs reprises. Donc si j'avais mis la cyano, je peux vous dire que ce serait mort complètement. Et elle serait restée complètement de travers. Voilà, donc j'ai continué, j'ai rentré les deux autres pièces hors caméra, j'ai préparé ces deux petites pièces aussi. Alors là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 pièces photodécoupe, assemblées et collées, pliées aussi, pour donner cette petite pièce qui va aller aussi dans le puits de train d'atterrissage. Voilà, donc là, je vais le coller à la... Alors, déjà, je regarde si ça va bien. Si ça rentre bien, je vais prendre de la cyano pour la coller. Donc, il n'y avait pas de problème d'ajustement sur ces pièces-là. Elles rentraient parfaitement. Donc, j'ai collé ça à la cyano. Je suis encore bien dans le cadre pour changer. Voilà, vous voyez, hop, ça rentre tout seul. Ah, vous voyez, le plus que ça donne, ces photos découpes, c'est vraiment... Je vous dis, c'est vraiment formidable, ces kits photo découpe pour améliorer un kit. C'est vraiment magnifique. Donc là maintenant, ben, on va s'occuper, alors très sincèrement, je ne connais pas le nom technique de ces pièces-là. Alors, est-ce des aérofreins? Peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il, c'est que ben, il va falloir les dégrapper et puis les plier et les poser sur les ailes. Alors en plus, ça doit être marqué sur le papier, mais j'ai pas pris le temps de lire. Mais je pense que c'est des aérofreins. Dites-moi un petit peu dans les commentaires, vous qui vous y connaissez beaucoup plus sur les termes techniques, ça m'aidera. Donc là, la grappe que vous voyez là, c'est pour les deux aérofreins, si c'est bien les aérofreins. Tout est là, il n'y a rien d'autre. Donc il y a une pièce sur le fond, pour mettre au fond de la partie aérofrein. Puis après une pièce à plier qui va venir faire office de volet. Donc là pareil, j'essaye à blanc de voir l'ajustement, si ça rentre bien, si ça rentre pas bien. Histoire de limer un petit peu si ça ne le fait pas. Voilà, j'ai vraiment envie que la pièce rentre parfaitement.
restait un petit peu de résidus de grappe. Donc là, même procédé, hein, j'utilise la micro Liquitex aussi. Et puis après, donc j'ai fini, bien sûr, j'ai coupé un petit peu la vidéo. Là, malheureusement, je plie la pièce, mais je la plie à l'envers. Une petite boulette de plus à mon actif. J'aurais dû regarder mieux la notice. Et moralité, ben, elle se casse quand on plie dans l'autre sens. Voilà. Bon, rien de méchant, rassurez-vous. Même si à vous aussi, ça vous arrive de casser avant le pliage. C'est pas grave. On trouve facilement comment bien la poser. Vous recollez ça et on n'y voit que du feu. Mais malheureusement, moi, je l'ai cassé. Donc vérifiez bien avant de plier, c'est très fragile, hein. Vous pliez d'un côté, si vous voulez replier de l'autre côté, ça casse. Voilà, vous voyez, je vais juste poser par-dessus, mettre un peu de colle et puis on n'y verra que du feu. Voilà, j'ai continué à plier tout ça, j'ai coupé au montage pour vous montrer donc le résultat final de ces deux pièces que je laisserai ouvertes. Pourquoi? Parce que le dessous est très joli, donc ce serait vraiment dommage de les laisser fermer. Donc je les montrerai au dernier moment, bien sûr, une fois au final, je les collerai. Une fois que toutes les peintures seront faites. Mais regardez le dessous comme ça donne. Après avoir plié ces pièces, c'est magnifique. Rempli de relief. Donc ce serait dommage de ne pas le laisser apparaître. Voilà, donc je les laisserai ouvertes. Donc pour ça, il faudra que je mette un petit vérin. Donc qui est dans les grappes. Avec une partie photo découpe dessus. Et ça va faire quelque chose de très joli. Voilà, je vous montre à peu près la position que je leur donnerai quand au final. Et vous voyez, une fois peint tout ça, avec le whitering et le jus, ça fera quelque chose de magnifique, quoi. Donc voilà, les amis, ben écoutez, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, parce que c'était que de la photo découpe, il n'y avait pas de partie plastique à gérer. Beaucoup de photos découpe à gérer, mais bon, j'espère que ça vous a plu. Mais bon, quand on fait une maquette avec la photo découpe, c'est une partie importante à prévoir, donc je voulais vous la montrer, vous en montrer une partie, parce que si je vous montre tout, il y en a pour 2 ou 3 heures à chaque fois. Donc écoutez, n'hésitez pas à lâcher le petit like si cette vidéo vous a plu, sinon, merci 1000 fois d'être passé par là, tout simplement. Vous êtes magnifique, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais je continuerai à le dire. Merci, 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 merci beaucoup de votre fidélité. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, et puis on se dit à bientôt pour la suite de ce fantôme USMC F4BN. Bye bye les amis, à plus, ciao.